Mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, bonjour. Bienvenue sur MyFishing 80. Ben, c'est Yann, voilà, c'est toujours moi. Bon là, vous avez vu, on est chez moi. On se retrouve aujourd'hui pour un My Tuto. Vous avez été nombreux à me demander quel nœud utiliser pour la pêche, pour toutes les pêches. Hein. Des nœuds, il y en a 50 sortes. Alors moi, je vous ai sélectionné 4 nœuds. Ça passe partout. Ça marche pour la pêche au cou, au feeder, à la batterie, au carnassier, au leurre, à la truite, ça marche tout le temps, voilà. En mer, en eau douce, voilà. Faut pas se prendre la tête. Le My Tuto numéro 7, c'est parti. Les nœuds simples pour pêcher, efficaces et solides. Allez, c'est parti, on est passé en intérieur. Pour que vous compreniez bien, j'ai grossi les matériaux. Bon ben là, vous l'avez reconnu, c'est mon grappin, hein, bien pratique, toujours dans la voiture. Après, j'utilise de la corde, on va dire que ça remplace le nylon. Le premier nœud que je vous ai sélectionné, c'est le nœud qu'on appelle le nœud baril. Passe-partout, hyper polyvalent et surtout hyper solide. Moi, je fais toujours du solide. On va dire que c'est un nœud qui est utilisé pour accrocher du nylon ou de la tresse à quelque chose de très solide, genre un émerillon. Allez, c'est parti. Alors, pour le réaliser, voilà, on va dire que c'est du nylon, hein, voilà, hop, je le passe dans l'anneau, j'en tire un bon morceau, hein, voilà, là j'en ai un morceau comme ça, hein. Ce morceau-là va me servir à réaliser le nœud, et ça, on va dire que ça part vers le moulinet. Allez, alors, on aligne bien les deux, je prends le morceau qui va me servir à réaliser le nœud, et je vais le tourner 5 fois autour du morceau qui va vers le moulinet. De toute façon, moi, c'est simple, c'est toujours 5 fois. Allez, 1, 2 et 5. Ensuite, j'ai mes 5 spires. L'excédent qui reste là, on va le repasser dans la petite boucle là. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Hein. On le repasse ici. Hop, hyper facile à réaliser, hein. Alors si vous le mettez comme ça, ça marche, mais moi j'assure le coup, je vais le repasser dans la grande boucle. Comme ceci. Hop. Voilà. Et après, il reste à lubrifier avec de la salive, hein, et on tire. Bon là vous allez voir, la corde elle brille, c'est parce que je l'ai graissée. Hein. Voilà, ça remplace la lubrification. Allez, on tire, on va voir le nœud qui va se placer, hein. Voilà, on peut l'aider un peu. Hop. Clac, voilà. Alors là, je vais zoomer. Voilà, là, ça vous fait un nœud comme ça. Et là, tu peux saquer dessus. Hein. Ça bougera pas. C'est garanti. Hein. Après, il vous reste à couper l'excédent. Quick. Et c'est réglé. C'était le nœud baril. Donc, toujours sur le même principe. Pour accrocher du nylon à quelque chose de solide ou de la tresse, hein. Il existe un deuxième nœud, ça c'est vous qui choisissez, moi celui-là j'aime bien, qu'on appelle le nœud du pendu. Alors, c'est simple, je reprends ma corde, hop, je le passe dans l'anneau. J'en tire un bon morceau, hein. Voilà, ça c'est le morceau qui va me servir à réaliser le nœud, hein. J'en tire un bon morceau. Je place mes deux morceaux côte à côte. Je fais une boucle, comme ça. C'est très simple, hein, voilà. Alors ça va vers le moulinet, hein, puis ma boucle, elle est comme ça, hein. Là, je pince. Et je vais passer 5 fois, en attrapant les deux morceaux de nylon, je tourne 5 fois. 1, 2 et 5. J'ai mes 5 spires, hein. Là, c'est l'excédent du nœud. Allez, je tiens les deux, ici. Et vous allez voir, ça va se serrer. On va l'aider, hein. Ça fait un nœud coulant, hein, voilà. Voilà. Là, j'ai mon nœud. Hop, alors, je vais vous zoomer dessus, voilà. Là, j'ai mon nœud du pendu, hein, nœud coulant. Et là, plus je tire, plus ça serre. Bon, faut lubrifier, voilà. Allez, ça vient en contact. Alors ça, tu peux y aller.
parce que plus tu tires, plus ça serre. Et ça, c'est pareil. Les gros poissons, ils finissent dans l'épuisette. Puis après, c'est pareil, il reste à couper l'excédent, et puis c'est réglé. Là, on est sur un nœud, simple à réaliser. C'est le premier nœud que je vous sélectionne pour raccorder un morceau de nylon à de la tresse, ou du nylon, dès lors qu'on est sur des petits diamètres. Ces petites tresses, avec nylon, genre 25 centièmes, on va mettre une arrachée au feeder, voilà. Après, ça, c'est vous qui choisissez. Quand je pêche les perches en ultra léger, je pêche à la tresse, mais je mets toujours 3 mètres de nylon transparent. Moi, je n'utilise pas de fluoro, hein. Voilà, moi, j'estime que ça sert à rien, voilà, c'est mon choix. J'utilise toujours du nylon et ça marche bien. Alors, on va faire le raccord hyper simple. C'est parti. Je prends, allez, on va dire que ça, c'est ma tresse. Je prends ma tresse et je réalise une boucle, comme ça. Vous voyez là, elle est simple, hein, on peut pas faire plus simple. Hein. Voilà, j'ai réalisé une boucle. Hein. Et avec l'excédent, là, je tourne 5 fois en attrapant la tresse et le nylon. 1, 2, et voilà ma 5e spire, voilà. Je garde les 2 morceaux, là je vous rapproche, là, voilà. Et là je tire doucement. Je réalise la même chose avec l'autre extrémité. Donc là j'ai ma tresse. Allez, on va dire genre c'est une tresse 10-12 centièmes. Hein. Et là j'ai mis une arrachée en nylon de 25 centièmes. Allez, c'est parti. Donc je raligne bien les deux. Là, j'ai la partie qui va me servir à réaliser le nœud. Hein. Je refais une boucle, très simple, comme ça. Et je tourne encore 5 fois, en attrapant la tresse et le nylon. Une fois, 2 fois, et 5. Voilà. Je tiens l'extrémité, et puis je tire doucement, hein. Et on l'aide un peu pour que ça progresse, voilà, que ça chauffe pas le fil. On a lubrifié. On serre doucement. Alors là, voilà. J'ai mes 2 nœuds qui sont réalisés. Et vous allez voir. Je vais tirer de chaque côté. Donc là, on considère qu'on a lubrifié. Hein, et on va faire l'assemblage. Plus on tire, plus ils entrent en opposition. Donc après, on tient bien. Et là, tu peux saquer dessus. Là, tu serres là. Et ça bougera pas. Hein. Parce que plus tu tires, plus les nœuds se mettent en opposition. Et puis bah là, vous avez raccordé votre tresse et puis votre nylon. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Après, vous coupez les excédents, puis c'est bon. Hein. Allez, alors pour finir, le dernier nœud que je vous ai sélectionné, c'est un nœud pour raccorder de la tresse de petit diamètre à un nylon de gros diamètre. C'est ce que j'utilise pour la pêche à la carpe. Dans mon moulinet, j'ai de la tresse de 26 centièmes. Et je mets 12 mètres de tête de ligne en 50 centièmes. Comme ça, lorsque j'ai 5 ou 6 spires enroulés dans mon moulinet avec mon gros nylon, la mise à l'épuisette, je peux mater le poisson. Hein. Donc, vous avez vu, c'est des spécimens. Hein. Je m'en sers aussi pour la pêche au leurre. Quand je pêche au leurre, j'ai une tresse de 15 centièmes. Et je mets un morceau de nylon de 60 centièmes quand les eaux sont claires, hein, voire transparentes. C'est pour la discrétion. J'en mets 1,20 m. Allez, c'est parti. Alors, je prends mon nylon de gros diamètre, hein, et je réalise une simple clé, comme ça. Voilà. Je la serre pas trop. Hein. Je prends ma tresse. Je la passe à l'intérieur de la simple clé. Hein. Et là, j'en tire une bonne longueur. J'en tire une bonne longueur, vous allez comprendre pourquoi. Hein, c'est très simple. Hein. Voilà. Là, j'ai ma tresse qui est passée. Je vais l'enrouler autour du gros nylon en remontant dans ce sens-là. Et ça, je le fais 12 fois. Allez. 2. Ça y est, j'ai mes 12 tours. Dans ce sens-là, je vais en faire 6 au-dessus des autres, hein, en repartant dans ce sens-là. C'est parti. C'est pour ça qu'il me faut une bonne longueur. 1, 2, 3,
et 6. Donc j'ai ma clé qui est comme ça, hein, voilà. Je repasse l'excédent juste à côté du premier morceau que j'ai passé. Voilà. L'erreur qu'on fait, c'est qu'au début, on les fait pas se toucher. Mais il faut qu'ils repassent au même endroit. Donc là, on va serrer le nœud. Ça va nous donner un nœud conique qui passe bien dans les anneaux quand on lance. Allez, donc là, bah, j'ai l'excédent. Au début, je tire sur les deux morceaux de tresse. Voilà, pour que ça se serre. Bon, je vais l'aider. Hein. Après, on serre bien la clé. Hein. Ça, il faut que ce soit bien serré. Et on tire. Ouais. Dès que c'est bien serré, voilà, ça vous fait un nœud comme ça, un peu conique, hein, qui vient bien en contact sur la clé. Hein. Après, on coupe l'excédent ici. Moi, ce que je fais, c'est que j'isole les deux morceaux comme ça. Je coupe l'excédent. Hein, je le coupe à 3-4 mm. Puis avec un briquet, je passe comme ça, puis je tapote pour faire un champignon, pour que ça bouge pas. Et là, bah là, tu peux y aller. Là, tu peux passer de la force. Là, gros poisson, il finit dans l'épuisette. Hein. Voilà. C'était le dernier nœud pour raccorder de la tresse à du gros nylon. Ça, c'est hyper solide. Hein. Bon, et ben voilà, mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, ben c'est fini. Là, vous êtes armés jusqu'aux dents, hein, pour pêcher. Si vous maîtrisez ces 4 nœuds-là, vous pouvez pêcher partout, toutes les conditions et toutes les pêches. En eau douce, en mer, voilà, à la truite, au leurre, à la carpe, au feeder, enfin, c'est universel, ça marche tout le temps. Voilà, c'est hyper solide. Moi, je fais du solide, vous avez vu un peu les mémères, hein, voilà. Alors, les mailles tuto, vous pouvez les retrouver dans une playlist. J'ai une playlist où, voilà, vous êtes gêné au bord de l'eau, vous allez chercher, puis vous trouverez la solution. Voilà, c'est des tutos courts pour aider les débutants. En attendant, ben, gardez la pêche, amusez-vous bien. Oui, on rentre en automne, là. Ben moi, je pêche toute l'année. Hein. Voilà. Bien équipé, ça passe. Allez, à plus, salut!